comment entendre et percevoir la voix de Dieu dans notre quotidien. Si cela vous intéresse, je vous encourage à continuer cette vidéo. On peut se rendre compte que beaucoup de croyants disent ne jamais entendre la voix de Dieu, jamais percevoir la voix de Dieu. Alors oui, bien entendu, ils vont vous dire qu'ils l'entendent lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, et gloire à Dieu, parce que Dieu parle principalement par sa parole, par les Écritures. Mais si Dieu avait décidé de vous parler d'une manière différente, et si Dieu avait décidé d'utiliser un autre canal pour vous communiquer sa pensée et son cœur. Vous savez, dans le livre de Job, il est dit ceci, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Je suis sûr que c'est un texte que vous avez déjà lu, que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà entendu dans des messages ou autres. Mais véritablement dans votre quotidien, est-ce que la voix de Dieu résonne dans votre cœur? Est-ce que vous savez discerner la voix de Dieu dans les différents moments de votre journée? Il y a quelques années, un ami pasteur me disait ceci: quand il priait, il prenait des temps de silence pour écouter Dieu. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai commencé juste à écouter ce qu'il me disait, et je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre, et là je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait me dire. Mais je me suis dit, bon, si Dieu lui parle de cette manière-là, il serait peut-être intéressant d'expérimenter cela pour ma vie personnelle. Et je me rappelle que la première fois, j'étais dans ma chambre et je priais, je cherchais Dieu. Et puis à un moment donné, je dis, ok, je vais faire silence et je vais écouter Dieu parler. Et je me suis tenu là, à genoux, au pied de mon lit, dans le silence. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, je vais être honnête avec vous, ce jour-là, il ne s'est rien passé. Et j'ai été frustré. Je me suis dit, mais pourquoi? Je dis, lui, il me dit qu'il entend Dieu parler et moi, il ne se passe rien. Et je me suis posé la question, je me dis, mais bon, c'est peut-être simplement parce que je n'ai pas l'habitude. Alors, je vais revenir. Et j'ai fait cela pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et à chaque fois, c'était quasiment le même constat. Je ne percevais rien. Mais jusqu'à un moment donné, où dans mon cœur, dans mon être intérieur, j'ai commencé à sentir quelque chose qui se produisait en moi. Il y a eu commencé comme un mouvement de l'Esprit de Dieu en moi. Je n'arrivais pas véritablement à l'exprimer, ni à l'expliquer, mais je savais qu'il se passait quelque chose. J'ai alors continué, et j'ai continué à chercher Dieu. J'ai continué à me tenir devant Jésus. Jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à percevoir des mots, des phrases. Parfois, Dieu me montrait comme une vision, une image, et Dieu me parlait par rapport à tout cela. Pourquoi je vous raconte cela? Non pas pour dire que je sais mieux que tout le monde et que je veux apprendre aux autres, etc. Non, je veux juste vous communiquer cela pour que vous puissiez ne pas vous décourager et que vous puissiez apprendre à développer cette écoute de la voix de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'on n'y prend pas garde, c'est que le problème ou la difficulté vient de nous-mêmes. C'est que nous sommes tellement accaparés par toutes sortes de bruits, ou parce que nous n'avons pas amené notre esprit à s'exercer, à être à l'écoute de Dieu. Dieu de tout temps a parlé. Que ce soit du premier livre de la Genèse à l'Apocalypse, on voit que Dieu parle. Et Dieu a parlé à des hommes, à des femmes, à travers des situations. Dieu a parlé même à travers un animal. Dieu parle par des prophètes, Dieu parle par les juges, Dieu parle par les disciples, par les apôtres, par Jésus, bien sûr. Et Dieu parle, bien sûr, par sa parole, par la parole qu'il nous a communiquée, transmise. Mais Dieu parle aussi par son esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que son esprit habite en nous et que c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler la parole de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler les pensées du cœur de Dieu.
ce que Jésus attend de nous, ce qu'il veut nous communiquer. Alors, j'aimerais simplement vous encourager à prendre du temps. Pas besoin de recettes miracles, juste vous tenir dans l'intimité avec Jésus. Jésus nous donne la clé. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et simplement, cette invitation, cette exhortation, cet encouragement de Jésus à mettre du temps à part. Entrez dans la chambre, fermez la porte à tous les raisonnements, tous les bruits, toutes les attractivités, les activités de ce monde, de notre quotidien, pour nous mettre à part et aller chercher Dieu et dire Seigneur, je viens chercher ta face, tout simplement déjà pour te dire que je t'aime, te dire que j'ai envie de passer du temps avec toi et également pour que tu puisses me parler. Développer cela au quotidien. Et je vous encourage véritablement à prendre ces temps, à les développer, à le mettre en place journellement dans votre vie. Apprenez à exercer votre esprit, à être à l'écoute de la voix de Dieu, mais apprenez également à faire silence. Apprenez à contempler Jésus dans sa gloire. Contempler Jésus sur son trône. Non pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. Regardez à Jésus et laissez-le vous parler par son esprit. Dieu veut vous communiquer son cœur. Dieu veut vous communiquer sa pensée, veut vous communiquer sa volonté. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à des pasteurs. Ce n'est pas réservé à des apôtres. C'est réservé à tout enfant de Dieu qui désire connaître le cœur du Père, le cœur du Fils et le cœur du Saint-Esprit. Que cette vidéo puisse vous encourager à venir dans l'intimité. La Bible est claire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais aujourd'hui, Dieu est en nous par son esprit. Jésus est en nous par son esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous et veut nous parler, mais simplement, ce qu'il nous demande, c'est de nous approcher de lui, de répandre notre cœur devant lui et de le laisser agir et nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à laisser un pouce, à liker cette vidéo, à la partager autour de toi. Mais vraiment, je voudrais t'inviter et t'encourager à développer cette intimité avec le cœur du Père, avec le cœur du Fils et le cœur du Saint-Esprit. Et tu vas voir que ta vie va connaître un élargissement, une croissance, un accroissement spirituel et que tu vas commencer à découvrir davantage les profondeurs du cœur de Jésus. Que Dieu te bénisse et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.